Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour une prise en main du Samsung Galaxy Note 3, la toute dernière phablette du constructeur coréen. Et on va tout de suite commencer par un petit tour de l'appareil. Alors pour ce qui est de la face avant, l'écran occupe 75% de la surface totale. Juste en dessous on retrouve le bouton d'accueil, le bouton menu et le bouton retour. Au-dessus on a le logo et les différents capteurs. La lettre de notification est toujours présente. On va s'attarder un petit peu plus sur l'écran plus tard. Pour l'instant, on va regarder l'ensemble du téléphone. Donc sur la tranche gauche, on retrouve les boutons de contrôle de volume, comme vous pouvez le voir ici. Au-dessus, on a la prise jack 3,5 mm et le port infrarouge. Sur le côté droit, le bouton de mise sous tension. Et en dessous, nouveauté importante, on a une prise USB 3. Donc en fait, Samsung évidemment fournit le câble USB 3. Ça permet de recharger son Note et transférer les fichiers beaucoup plus rapidement. La compatibilité avec l'USB 2 est tout de même assurée parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la fiche est divisée en deux et on a un côté où on peut encore insérer une prise USB 2. Juste à côté, on retrouve le haut-parleur et évidemment l'emplacement pour le S Pen. Et à l'arrière, alors ça aussi c'est une nouveauté introduite par Samsung, on n'a plus de plastique, enfin c'est encore du plastique mais avec un effet texturé, une imitation cuir, comme vous voyez là avec des effets de couture. Ça marque pas du tout les doigts, c'est assez agréable de toucher. Et bien sûr, on a le capteur de 13 mégapixels avec le flash LED. Donc pour revenir au S Pen, donc quand on retire l'emplacement, hop, on a une petite vibration. On sent une vibration sur le smartphone. L'écran s'allume et surtout on a le menu contextuel Air Command. Donc vous allez le voir, c'est ce qui fait le sel de la phablette en fait. C'est les fonctionnalités les plus innovantes. Mais on va tout de suite commencer par l'interface, on va dire un peu plus classique. Donc on est sur du Android 4.3 avec la dernière surcouche Samsung TouchWiz. Pas de révolution par rapport par exemple à un Galaxy S4 ou un Galaxy S4 mini. On garde les bases, donc c'est toujours très bien, très efficace. Après on aime ou on n'aime pas l'interface TouchWiz. Toujours la possibilité d'afficher les bureaux, d'en ajouter et d'en supprimer facilement. Le panneau des notifications est riche en fonctionnalités et en raccourcis. Donc là on a les raccourcis principaux. Et si on clique juste ici, donc là je le fais avec le stylet mais ça marche également avec le doigt, il n'y a pas de souci. Voilà, on a l'ensemble des raccourcis. C'est l'occasion de voir les fonctionnalités du Note 3 qui sont essentiellement, qui sont celles du S4 également. Donc on a par exemple AirView pour avoir un aperçu sur nos vidéos ou sur nos photos en approchant simplement le doigt ou le stylet sans avoir à toucher l'écran. On a Air Gesture pour faire défiler les pages juste avec un mouvement de main, donc ça utilise les capteurs frontaux. Et donc tous ces raccourcis et toutes ces fonctionnalités sont activables, désactivables assez facilement. Donc voilà pour ce qui est de l'interface globale. Donc on retrouve le Samsung Apps qui est le marché d'applications alternatif du constructeur. Group Play qui permet le partage de fichiers en réseau. Nox. Alors Nox c'est une application qui vous permet en fait de vous créer un espace sécurisé avec un mot de passe. Et en fait de créer un bureau à vous qui s'affichera uniquement si vous rentrez dans cet espace perso à l'aide de votre code. Donc ça peut être pratique si jamais vous avez une utilisation personnelle et une utilisation professionnelle du téléphone, ou même si d'autres personnes comme vos enfants utilisent la phablette, vous pouvez mettre certaines applications sur une interface et pas sur l'autre. Le lanceur d'app, il est également classique. Donc c'est pas surchargé parce que Samsung a par défaut créé des dossiers.
Donc là on a quelques applications Galaxy Plus par exemple, donc c'est les différents partenariats faits par le constructeur, Flipboard, Dropbox et Evernote. On a également un dossier Samsung, voilà, où là il y a toutes les applications Samsung. Donc ça permet d'avoir un lanceur qui n'est pas trop surchargé. Pareil, les widgets, on a l'habitude. Et on va tout de suite s'intéresser donc aux fonctionnalités un peu plus propres à la phablette qui exploitent le stylet. Donc pour ouvrir AirCommand, donc ce menu contextuel qui, quand vous sortez le stylet de son emplacement, s'ouvre. Donc l'autre manière de le lancer, c'est d'appuyer sur le bouton qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Sur le bouton du stylet, vous appuyez là, vous vous approchez de l'écran et le menu va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à choisir l'option que vous voulez. Donc il y en a 5. On va tout de suite commencer avec Action Memo par exemple. Donc Action Memo, voilà, on l'ouvre. Donc bien sûr, pour toutes les applications au départ, vous avez un petit tuto. Donc là on va mettre ne plus afficher. Et ça vous permet en fait donc, de prendre des notes, d'écrire quelque chose et après d'utiliser cette note pour interagir avec une nouvelle application. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, donc, si j'écris phone Android, j'essaie de m'appliquer, c'est pas simple, mais voilà. Donc vous pouvez bien sûr choisir votre couleur, effacer comme une note classique. Et quand vous appuyez ici, ça permet de sélectionner ce que vous avez écrit. Il vous donne différentes options. Donc là, comme j'ai écrit phone Android, c'est que je cherchais à faire une recherche web. Donc je peux cliquer là-dessus, ça va lancer mon navigateur internet avec la recherche phone Android. Mais ça marche également si vous écrivez un nom et un numéro de téléphone. Et ça l'ajoutera automatiquement au contact. Donc vous pouvez bien sûr sauvegarder votre note manuscrite, mais le grand intérêt c'est que vous avez juste à écrire en fait ce que vous voulez ajouter sur votre téléphone. Donc là je vais lancer le navigateur web. On va utiliser le navigateur par défaut. Et voilà, ça lance la recherche web phone Android. Donc l'écriture est très bien reconnue. Le téléphone apprend de votre manière d'écrire. Donc voilà, que vous écriviez plus ou moins bien, c'est pas vraiment le problème. Il n'y aura vraiment pas de souci pour qu'il reconnaisse votre écriture. Faut que ce soit un minimum quand même, il faut que les lettres soient plutôt bien formées. Mais vous voyez, j'écrivais pas très bien et il l'a reconnu sans souci. Bah, c'est l'occasion de vous montrer le navigateur web par défaut. Il est très rapide. Bon, naviguer sur l'écran aussi grand, 5,7 pouces Full HD, c'est vraiment super agréable. Je vais pouvoir, donc après pour ce qui est du reste, hein, on a toujours l'affichage par onglet, voilà, qu'on peut sélectionner comme ça. Les favoris, votre historique de navigation. Je vais pouvoir également vous montrer le clavier. Alors le clavier, il est assez complet, bon, complet mais classique on va dire. Donc là, comme vous voyez, il y a l'affichage normal des lettres, mais on peut également utiliser le stylet pour écrire directement le mot ou la recherche qu'on veut faire. Vous pouvez également faire des saisies vocales, donc voilà, ça lance l'application de reconnaissance vocale pour la recherche. On peut ajouter autant de langues qu'on veut évidemment. On va tout de suite s'intéresser à une seconde fonctionnalité toujours présente dans AirCommand qui est l'application Album. Donc comme indiqué ici, vous avez simplement à entourer un contenu pour l'enregistrer dans votre album. Donc par exemple, bon ben voilà, vous voyez, une fois que c'est activé, ça prend en compte ce que vous allez sélectionner sur l'écran où vous vous trouvez. Donc voilà, j'ai juste fait un trait, ça m'a sélectionné les applications qui sont, enfin l'image en fait qui était là. Je peux enregistrer ça donc dans mon album et dans les albums que j'ai pu créer. Je peux créer des catégories. Par exemple, j'avais fait un album Voyage à Londres. Donc là, je fais OK. Je peux le sélectionner à l'intérieur. Et après, quand je me rends sur mon application album,
Voilà, on retrouve les différentes catégories que j'ai pu créer. Donc par exemple, c'est toutes les catégories. Si je veux sélectionner simplement mon voyage à Londres, on retrouve la capture d'écran que je viens de faire. Voilà, j'avais également noté Big Ben, je sais pas, avec des horaires par exemple. Donc je l'ai pris à partir du navigateur web. Donc j'ai simplement entouré l'image, ça l'a sélectionné. J'ai pris une petite note en dessous avec, et vous avez toujours la source de votre contenu. Donc là, comme c'était une image, hop, je peux cliquer et ouvrir l'URL directement sur Google Images. Voilà, ça va me récupérer directement ma recherche. Donc c'est pratique pour agréger des contenus facilement. Voilà, si vous êtes créatif ou si jamais vous voyez des choses qui vous intéressent sur internet ou ailleurs, vous pouvez rapidement le sélectionner, mettre ça dans un album et revenir dessus plus tard. La troisième fonctionnalité, c'est capture. Alors capture, donc même chose, je vais me rendre sur Google Maps pour vous montrer un peu la manière dont on peut exploiter ça. Map. Donc voilà, donc par exemple si je fais une recherche, voilà, je mets Paris. Donc je suis sur ma map, je veux donner rendez-vous à quelqu'un à un endroit précis. Voilà, par exemple, rue Gabriel à Montmartre. J'ai juste à, donc j'appuie toujours sur le S Pen pour ouvrir le menu. J'appuie sur capture, il me prend une capture d'écran automatiquement de ce que je viens de faire et il me donne la possibilité d'éditer et d'écrire directement sur cette capture. Donc vous avez le choix entre plusieurs tailles de mine, voilà, pinceau, crayon, etc. Vous pouvez choisir donc l'épaisseur du trait, la couleur. Donc je sais pas si je prends orange par exemple. Voilà, je peux très bien dire. Donc je sélectionne comme ça la rue Gabriel. Voilà, hop. Change de couleur et puis je mets rendez-vous ici. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à, je sauvegarde ça. Et après, donc là j'ai sauvegardé, mais je peux, si je veux, l'envoyer par MMS, par mail, par Facebook, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Donc là j'ai pris l'exemple de map, mais ça marche avec tout ce qui se trouve sur votre téléphone. Si vous avez vu une image sympa ou que vous voulez montrer quelque chose voilà, sur une interface, une application en particulier, une fonctionnalité, vous avez juste à prendre votre capture d'écran et après à faire des annotations et vous pouvez partager ça très facilement. Donc ça c'est vraiment bien fait, et ça vous évite de prendre la capture d'écran, après d'ouvrir votre capture d'écran dans un éditeur de dessin ou autre. Donc c'est très rapide, très pratique, et voilà, il n'y a que le S Pen qui permet de faire ça. S-Finder maintenant. Alors S-Finder, c'est l'outil de recherche intégré sur votre Samsung Galaxy Note 3. Donc par exemple là, si je veux chercher des contenus relatifs à Samsung, j'ai mal écrit, il m'a pas compris mon G. Je vais essayer de le refaire. Voilà. Donc là ça a bien fonctionné. Et donc en fait là il vous affiche tous les contenus relatifs à votre recherche. Donc c'est-à-dire de l'aide comment utiliser son clavier Samsung, en passant par votre album où il y a des informations relatives à ce mot-clé, les différentes applications, vos contacts, vos recherches web, votre historique web, les fichiers Samsung, voilà, même la musique, ça c'est les musiques préinstallées. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un coup d'œil complet sur tout ce qui est associé à votre recherche. Donc c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est une bonne idée parce que souvent, si on cherche une option, on ne sait pas où on a mis quelque chose, là tout s'affiche. Ça marche également si vous voulez, je sais pas,
trouver comment activer le Bluetooth, etc. Vous tapez Bluetooth et ça vous mettra directement l'endroit où dans les options vous pouvez le faire. Donc ça c'est bien pensé aussi. Et enfin, donc la dernière application de Action Memo, c'est appli flottante. Donc appli flottante, vous avez simplement, une fois que vous avez activé l'option, vous avez juste à dessiner un cadre où vous voulez sur l'écran. Ça vous ouvre un autre menu avec les applications que vous pouvez utiliser en pop-up. Donc par exemple la calculette, ça peut être pratique si vous voyez quelque chose et que vous voulez faire un calcul par-dessus. Donc vous pouvez bien sûr déplacer l'application comme vous voulez, l'utiliser, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la réduire, alors quand vous la réduisez, voilà, ça s'ouvre comme ça sous forme d'icône. Donc toujours tout ce qui reste en fond, voilà, ça fonctionne encore, ça vient vraiment se mettre par-dessus. Et vous avez simplement à appuyer pour la réouvrir, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Voilà, si je veux ouvrir autre chose, il n'y a pas de souci. Je fais un autre carré, j'ouvre l'horloge, et voilà. Et enfin, alors on va terminer là-dessus, c'est le multi-fenêtre. Alors le multi-fenêtre c'était déjà présent sur le Note 2, là ils ont poussé un petit peu plus encore les fonctionnalités. Alors, je vais d'abord fermer mes applis flottantes. Ils ont poussé un peu plus les fonctionnalités. Alors pour ouvrir le menu qui se met sur le côté gauche, là, vous devez appuyer donc avec le stylet ou votre doigt sur le bouton retour. Et voilà, et ça affiche directement le menu. Donc vous n'avez pas accès à toutes les applications de votre téléphone, mais quand même pas mal. Donc par exemple si je veux ouvrir ma galerie, je fais comme ça. Si je veux mettre une autre application, je sais pas, par exemple Chaton, hop, voilà. Donc j'ai mes deux applications qui s'affichent en même temps. Je peux bien sûr redimensionner comme je veux, hop, voilà, comme ça. Pardon, voilà. Donc j'ai mes deux applications, je peux redimensionner la taille des fenêtres si je veux. Et le petit menu là qui s'ouvre entre les deux permet en fait donc soit d'afficher l'ensemble des applications ouvertes dans multi-fenêtre. Donc là j'en ai qu'une, mais voilà, si j'en ai 3-4 d'ouvertes, ça me permet de switcher facilement. Je peux également intervertir les deux fenêtres. Et je peux aussi faire glisser un paragraphe, donc ça c'est assez pratique, c'est glisser-déposer. Par exemple si je suis sur Chaton ou sur Hangout, etc. J'ai la possibilité de prendre une de mes images et de la faire glisser directement dans une conversation. Et bien sûr, vous pouvez fermer la fenêtre très facilement. On peut également ouvrir deux fois la même application. Donc par exemple si je prends mes fichiers, voilà, donc ça peut vous permettre de faire passer un fichier, un document, voilà, dans un dossier vers un autre. Donc ça peut se montrer très, très pratique. Et si vous avez l'habitude d'utiliser deux applications en même temps, si c'est souvent les mêmes que vous utilisez en même temps, par exemple mes fichiers avec Chrome, vous avez simplement à ouvrir ce petit menu là, appuyer sur créer, et donc là vous donnez le nom que vous voulez, là ça s'appelle Chrome mes fichiers, je fais OK, et ça vient se sauvegarder en haut. Donc en fait dès que j'ouvre ce menu pour le multi-fenêtre, voilà, quand j'appuie dessus, hop, ça m'ouvre automatiquement les deux applications que j'ai sauvegardées. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc ça prend tout son sens vraiment sur le grand écran. Donc voilà, c'était une petite prise en main du Samsung Galaxy Note 3. On n'a pas pu faire un tour de toutes les fonctionnalités, mais au moins on a vu les utilisations importantes qu'on peut avoir avec le S Pen, et c'est vraiment ce qui démarque cette phablette des autres téléphones Samsung et même de toute la concurrence. Donc c'est un excellent produit.
C'est la référence sur son segment et Samsung a frappé très fort avec ce Samsung Galaxy Note 3. Donc voilà, si vous avez des questions pour toute la partie caractéristiques techniques, vous pouvez tout retrouver directement sur le test. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on se retrouve très vite sur Phone Android. Merci à tous, salut!